Ici Mickaël Messa, entrepreneur sur internet, auteur à succès et web commerçant. Aujourd'hui, dans cette brève vidéo, vous allez découvrir comment monter votre business en franchise, assurer vos arrières, développer votre chiffre d'affaires et également votre commerce. Alors pourquoi la franchise? Effectivement, il y a plusieurs avantages, il y a aussi quelques inconvénients que je citerai à la fin de participer au développement donc d'une franchise. Alors pour les plus connus d'entre elles, il existe le McDonald's est une franchise, Starbucks également, il y a une partie qui est en franchise et puis il y a d'autres sociétés comme ça qui développent leur entreprise en franchise. Effectivement, pour le franchiseur, avoir des franchisés dans son groupe est un gros avantage puisque cela lui évite, lui-même personnellement, d'investir des grosses sommes d'argent et de prendre autant de risques. Parce que finalement, c'est le franchisé qui va prendre les risques en tant qu'indépendant pour développer son business. Vous avez également des franchises de salons de coiffure qui existent, des franchises de salons de beauté qui existent, des franchises de vente de véhicules également d'occasion comme neuves qui existent. Vous avez toute une multitude de franchises qui sont nées depuis les années 90 en France et du coup que vous pouvez exploiter à partir de maintenant à votre compte. Par contre, comme je disais tout à l'heure, il y a également des inconvénients que l'on verra à la fin de cette vidéo. Maintenant, attelons-nous aux avantages et à comment vous y prendre pour vous lancer en tant que franchisé. La première règle d'or, en fait, quand vous vous lancez en franchise, c'est tout simplement c'est une entreprise finalement. Parce que beaucoup de personnes qui se lancent en franchise se disent « Ok, c'est le succès garanti ». Non, figurez-vous que le succès d'une franchise, même si elle est un peu plus élevée que le succès d'une entreprise classique, d'accord, parce que ça a été prouvé par un concept qui existe depuis plusieurs années, qui attire déjà des centaines, voire des milliers de clients à travers votre pays. Du coup, vous attaquez déjà un marché qui est déjà non plus vierge, mais qui est déjà intéressant. Donc, avant de vous lancer en franchise comme ça, il faut vraiment que vous vous lancez dans un domaine d'activité que vous maîtrisez déjà. Effectivement, parce que imaginez-vous, même si les franchiseurs vous offrent des formations, d'ailleurs que vous payez, elles ne sont jamais vraiment gratuites, mais vous proposent des formations au sein de son réseau, même si les franchiseurs vous accompagnent dans la création de votre franchise, même si le franchiseur vous aide dans le développement de votre commerce en tant que franchisé, mais finalement, si vous n'avez aucune compétence dans le domaine dans lequel vous allez vous lancer, vous avez également de fortes chances d'échouer. Et c'est vraiment dommage. Alors, effectivement, même si vous avez plus de chances de réussir en franchise qu'en tant que simple indépendant, mais vous devez quand même prendre en compte ce facteur qui est très important. Ensuite, un autre facteur qui est également aussi important, c'est de bien choisir votre franchiseur. Tout à fait, parce que, bon, personnellement, j'ai été aussi franchisé ou comme un franchisé à un moment donné de ma carrière professionnelle en tant que commerçant dans l'alimentation générale ou avec la filiale Casino. Et effectivement, j'avais beaucoup d'avantages, mais il y avait aussi quelques petits inconvénients. En revanche, en choisissant bien votre franchiseur, vous allez limiter les risques finalement et vous allez voir que vous allez augmenter votre succès. Exemple concret, je vais vous parler de ce que je connais. Dans la franchise d'alimentaire, vous avez plusieurs grosses parts, plusieurs gros acteurs en fait qui agissent sur ce marché-là. Vous avez le groupe Carrefour, vous avez le groupe donc U. D'accord, donc tout ce qui est Super U, magasin U, etc. Vous avez le groupe Casino et puis vous avez même d'autres groupes qui existent dans le bio. Mais alors ce qui est important là-dessus, c'est vraiment de vous renseigner sur chacun des franchiseurs. Ce qui est important également, c'est de voir quels sont les avantages et les inconvénients d'aller chez tel ou tel franchiseur afin que vous puissiez vous sentir libre dans les actions que vous allez mener. Et en plus, un autre point également important, c'est le côté humain. Parce que n'oubliez pas que le franchiseur pour lequel finalement vous allez travailler, d'accord, en tant qu'indépendant, c'est une personne. Et peut-être que son équipe, ce sont aussi des personnes qui vont vous aider dans le développement de votre business. Donc si vous vous entendez pas avec ces personnes-là, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une mauvaise ambiance et potentiellement votre business risque de couler. Par exemple, quand j'ai lancé mon magasin il y a plus d'une dizaine d'années en arrière, donc hyper-équité, je l'ai lancé, je l'ai développé avec beaucoup de succès, je l'ai revendu avec une belle plus-value et seulement une fois
seulement moins de 2 ans après l'avoir revendu, alors que c'est le même magasin, il y avait les mêmes produits dedans, il y avait la même clientèle. Pourtant, mon successeur, en tout cas c'était une femme à ce moment-là, a échoué en moins de 2 ans. Alors vous voyez, en fin de compte, pourquoi? Parce que mon domaine de compétence qui était dans l'alimentation n'était pas son domaine de compétence à elle. Pourtant, il y avait les mêmes caractéristiques du succès. Alors vous, de votre côté, associez vraiment ça, associez vraiment vos compétences avec la bonne franchise et vous verrez que vous allez augmenter comme ça votre succès. Maintenant, je vais vous partager les avantages de devenir franchisé et juste après, je vous partagerai des inconvénients également de devenir franchisé et pourquoi vous ne devez peut-être pas vous-même devenir franchisé si vous respectez ces quelques consignes. Alors, les gros avantages de devenir franchisé aujourd'hui, comme je disais précédemment, c'est d'avoir peut-être une formation adaptée, c'est d'avoir un concept éprouvé, c'est d'avoir potentiellement un chiffre d'affaires potentiel, d'accord, et être accompagné d'un réseau qui a déjà fait ses preuves. Si par exemple le réseau avec lequel vous vous lancez a déjà au minimum 5 à 10 ans d'expérience, vous pouvez être quasiment certain que ce réseau-là va encore se développer et quasiment certain que votre business va également se développer avec la notoriété globale de la franchise finalement. Donc, ça c'est vraiment des points à prendre en compte. Ce que je vous recommande également de faire, c'est de vous renseigner auprès des salons. Il y a un salon de la franchise qui existe sur Paris, donc renseignez-vous, allez rendre visite aux franchiseurs qui présentent donc leur boutique, leur magasin, leur concept dans ce salon-là. Vous avez également des magazines qui existent papier sur la franchise. Vous avez également même des sites internet qui existent sur la franchise. Donc renseignez-vous un maximum sur d'autres avantages qui pourraient y avoir de participer ou pas en fait au développement de votre propre franchise en tant que franchisé. Maintenant, les inconvénients donc d'être franchisé, c'est que vous êtes tenu, mine de rien, par un franchiseur. Et du coup, peut-être que vous allez devoir respecter un planning d'action commerciale. Peut-être que vous allez devoir respecter des prix définis à l'avance par le franchiseur parce qu'ils ont été prouvés. Peut-être que vous allez devoir respecter des règles que vous n'avez peut-être pas envie de respecter. Et du coup, si c'est le cas, si vous voulez être totalement libre, à ce moment-là, comme je le disais juste avant, la franchise n'est peut-être pas pour vous. Vous n'êtes peut-être pas fait pour être franchisé, mais peut-être pour devenir un franchiseur. Donc, à ce moment-là, de créer votre propre concept en partant de l'idée donc originale, d'accord, et de développer votre propre réseau de magasins avec l'aide d'autres indépendants. Toujours en revenant sur mon exemple, effectivement, dans le commerce d'alimentation générale, il y a beaucoup d'avantages à être dans une enseigne qu'à l'être dans l'autre. Par exemple, il y a des enseignes qui vous proposent jusqu'à 30% de marge, d'autres qui vous prélèvent jusqu'à plusieurs pourcents du chiffre d'affaires, d'autres c'est plusieurs pourcents du bénéfice. Donc voilà, c'est vraiment toutes des mesures comptables et aussi idéologiques à prendre en compte afin de développer votre franchise en tant que franchisé, d'accord? Donc là, vous allez être vraiment du côté du franchisé afin de développer votre commerce au niveau local, au niveau peut-être même départemental. Un autre conseil aussi que j'ai envie de partager avec vous, c'est si par exemple le franchiseur n'existe pas dans votre pays, à ce moment-là, eh ben vous pouvez pourquoi pas importer la franchise, importer le concept dans votre pays et là vous devenez un master franchiseur, ce qu'on appelle. Et du coup, ben, en fin de compte, vous aurez des franchisés donc dans votre équipe et vous touchez des royalties de la part des franchisés. Demandez-moi si vous voulez de nouvelles vidéos par rapport aux franchiseurs, par rapport aux franchisés, par rapport aux master franchise, par rapport aussi aux différentes règles et lois qui érigent donc la franchise, parce qu'effectivement pour moi c'est un concept sérieux qui existe depuis les années 90 et qui se développe vraiment beaucoup en France et je pense que peut-être pour vous, vous êtes fait pour être franchisé ou alors, dans le sens inverse, vous êtes fait pour être indépendant. Donc, choisissez vraiment donc, votre camp, j'allais dire entre guillemets, hein, c'est pas vraiment un camp, mais choisissez vraiment ce qui vous convient le mieux pour vous et vous verrez que vous allez pouvoir développer votre business, être indépendant et développer votre chiffre d'affaires et vivre enfin librement. Pour conclure cette vidéo, je voulais vraiment vous préciser en fait, ce qui est important pour moi et de vous partager, c'est
finalement, depuis combien de temps existe le réseau, quels sont les avantages de participer au développement de ce réseau-là, quels sont les inconvénients. Donc vraiment de vous poser les bonnes questions. Et ne pas vous précipiter, parce que souvent les franchiseurs, ce qu'ils ont tendance à faire en fait, c'est qu'ils ont tendance à vous faire signer, parce que eux, surtout les gros franchiseurs tels que les enseignes commerciales dans l'alimentation ou dans le salon de coiffure ou dans d'autres domaines d'activité où là ils ont besoin de garnir leur réseau en quelque sorte, et du coup c'est vraiment finalement de bien sélectionner le franchiseur avec lequel vous avez envie de travailler et lequel est le plus intéressant pour vous. Donc prenez en compte ces quelques critères que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo. Faites des recherches de votre côté. Si à tout hasard ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos ou d'autres à ce sujet-là, n'hésitez pas également à me contacter, parce que c'est avec beaucoup de plaisir que je répondrai à vos questions, soit dans les commentaires, soit donc dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, avant de vous laisser, j'avais un cadeau supplémentaire à vous offrir. Je vous offre aujourd'hui donc les 3 étapes simples pour augmenter déjà vos revenus de 3 à 500 euros par mois et commencer à devenir indépendant, même si vous démarrez de zéro aujourd'hui. Donc pour cela, c'est très simple. Vous descendez en bas de cette vidéo, donc dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre prénom et votre email, et ainsi vous allez pouvoir télécharger en bonus ce rapport confidentiel qui représente 3 étapes simples afin d'augmenter votre revenu de 3 à 500 euros par mois, et cela même si vous démarrez de zéro aujourd'hui. Avant de se quitter, n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne YouTube, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.